Bonjour Fabrice Lana. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'une radio qui fonctionne sur le web, radio digitale pour dire le terme exact, c'est ça, qui s'appelle FLP Radio. Oui. Qu'est-ce qu'elle propose exactement cette radio? FLP Radio est toute jeune et elle propose de la musique généraliste avec une programmation complètement éclectique qui se fait avec des nouveautés, des titres, ce qu'on appelle des gold, des titres des années 80, du funk, des morceaux live et aussi des émissions. On a voulu retravailler la vraie radio et pas le côté short, ce qu'on appelle en termes musicaux, c'est-à-dire de jouer 2 minutes 13 pour un titre et avoir plus de pubs. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer de la vraie musique et proposer un vrai programme. Le business model, c'est quoi exactement? Vous êtes une radio associative? Oui. Donc ça veut dire que vous fonctionnez sur des subventions, mais également sur une régie qui est en cours de développement? En fait, on est en train de travailler sur de la publicité, il ne faut pas se voiler la face. Voilà, on est une radio associative, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dépasser un certain budget. Ça, c'est normal, c'est la loi qui nous l'impose. À côté de ça, on a des contacts avec différents investisseurs qui n'en sauront pas, puisque nous sommes une radio associative, donc ça sera des donneurs. Et c'est ce qui va nous permettre d'autofinancer la radio dans toute sa globalité. Comment se porte le secteur d'activité dans la radio? On a connu la grande époque des radios libres au début des années 80. Maintenant, avec l'arrivée du digital, c'est encore une nouvelle ère? Alors, la radio est en pleine transformation. Le son s'est dématérialisé au niveau des disques il y a quelques années. Aujourd'hui, la radio, on va sur ce qu'on appelle le Digital Audio Broadcast, le DAB, qui est en plein essor dans toute la France. Vous avez encore des fréquences FM et vous avez le digital. Et quelque part, on s'est rendu compte qu'avec le digital, on avait plus de pénétration chez les gens, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, et que ça permet, avec toutes les voitures connectées, vous pouvez écouter la radio grâce à votre Bluetooth et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, justement, la radio est à la fois une problématique pour les grands dirigeants qui sont en train de se poser des questions. Est-ce qu'ils vont aller sur le DAB? Est-ce qu'il faut un blocus? Est-ce que la FM va rester encore 20 ans et est-ce qu'ils vont l'arrêter? Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en Suisse, en Norvège et dans d'autres pays, où ils sont carrément passés en digital. C'est-à-dire que c'est un son qui est numérique et il n'y a plus de grésillement, il n'y a plus ce côté-là. Pour revenir à votre question, aujourd'hui, la radio, il y a tellement de radios, il y a tellement de sons que pour sortir son épingle du jeu, il faut vraiment avoir un programme, il ne faut pas faire comme les autres. Et nous, on n'a jamais fait comme les autres. On propose un programme, alors il est ce qu'il est, il y en a pour tous les goûts aussi, les goûts et les couleurs sont dans la nature, mais voilà, après c'est l'auditeur qui choisit. Le client a toujours raison. Vos objectifs pour la radio cette année, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, on atteint notre 3e palier, puisque le premier a été la création d'un cahier des charges, le second ça a été nos locaux, puisque nous sommes en convention avec la mairie de Villeneuve-Loubet qui nous fait confiance. Le troisième palier, on ne va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre, c'est de faire rentrer de l'argent, alors soit sous forme de subventions, soit sous forme de publicité, sachant qu'on est quand même une radio de catégorie associative, mais sur le digital. Ce qui veut dire que vous avez un plafonnement? On a un palier à pas dépasser, ce qui est logique. Et puis, si on vient à dépasser plus, eh bien, cet argent-là, on le modifiera différemment. Mais le but, c'est d'être dans les règles de l'art. Et d'avoir des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, FLP Radio intéresse des gens. Donc, j'ai été agréablement surpris. Et comme je vous l'ai dit, on est une association, donc ça ne sera pas d'investisseurs, ça sera des donateurs, et on attend pour parler. Votre priorité à vous du moment, c'est quoi? Aujourd'hui, elle est évidemment d'avoir de l'argent qui rentre, parce que on va en revenir, ce sont des choses qui fâchent, mais c'est le nerf de la guerre, parce que grâce à cet argent-là, on va pouvoir autofinancer la radio, être aussi autonome, pouvoir acheter du matériel, acheter aussi des émissions, pouvoir faire du défraiement. Et aussi la chose la plus importante, c'est comme on est une radio associative, on peut aussi défiscaliser. C'est-à-dire que les grosses entreprises qui veulent être défiscalisées au niveau des impôts peuvent faire un don. Voilà. Donc à ce niveau-là... L'information est lancée. L'information est lancée, oui. Alors vous êtes également membre du club des entreprises de Villeneuve-Loubet. Vous êtes un peu plus qu'un membre, vous êtes un partenaire, vous.
En fait, moi j'étais très heureux de rentrer dans ce club des entreprises, déjà pour faire partie de ce milieu-là. Et en fait, moi j'ai proposé au club des entreprises une émission. Je leur ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas une émission qui serait une vitrine ouverte en radio? Voilà. On en a discuté avec son président Olivier Boutin. Il m'a dit, écoute, pourquoi pas? Et en fait, tous les lundis matins, de 9h à 10h, c'est l'émission dans le cadre d'une matinale. On a un membre du club des entreprises qui vient vendre, entre guillemets, son entreprise, ses projets. Mais c'est pas que ça, c'est aussi nous parler de son parcours, de comment il voit les choses aujourd'hui, est-ce qu'il va avoir des bifurcations. Voilà, c'est pas non plus c'est pas une interview hyper vissée, hyper serrée. Moi, je veux que les gens se sentent bien comme on l'est actuellement autour d'un café et nous parler de leurs projets, de leur avenir et savoir si voilà. En prenant le temps, puisque vous vous donnez 1 heure pour faire cette séquence sur le club des entreprises. On offre 1 heure, ou à l'intérieur de cette heure, évidemment, on fait des temps de pause avec certains titres. Mais des fois, ça nous est arrivé d'avoir des gens, c'est tellement passionnant, pendant 22 minutes, 20-25 minutes, les gens, voilà, ils sont là, ils se lâchent. Et c'est une émission qui prend de plus en plus de points en termes d'auditeurs. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, non seulement nous, on fait de la publicité et de la promotion sur les réseaux sociaux pour annoncer l'émission 4 jours avant, mais aussi l'entreprise qui sait qu'elle va venir, elle va aussi communiquer sur la radio. Donc c'est vraiment c'est un vrai maillage. C'est un vrai maillage. Dernière question, on veut écouter FLP Radio, on fait comment? flpradio.fr. On a la chance d'être aussi distribué sur Orange Radio, la plateforme digitale, TuneIn Radio, qui est une des plus grosses plateformes, c'est un tuner virtuel mondial, et Radioline. Voilà. Et je croise les doigts pour qu'incessamment sous peu on rentre chez Apple. Diffusion 24h sur 24? H24, oui. H24. Il n'y a plus qu'à aller sur la radio. Il n'y a plus qu'à écouter. Et le slogan, c'est Feel the Music. Et quand vous viendrez, vous allez comprendre pourquoi c'est Feel the Music. Merci beaucoup, Fabrice Lana. Merci à vous.